Bonjour, aujourd'hui on fait une vidéo rapidement sur les postes de transformation d'énergie électrique. Donc ici nous sommes au centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin à Abomey-Calavi, où le gouvernement béninois a installé un poste statique. Donc c'est un poste de transformation à échelle réelle qui a été réalisé et nous allons parcourir quelques équipements, quelques appareillages de ce poste-là pour présenter ce qu'on retrouve dans cette unité de production industrielle. Donc, je commence par dire que un poste de transformation d'énergie électrique, c'est une unité de production industrielle. Et ici, la denrée qui est manipulée, c'est l'électricité, donc c'est l'énergie électrique. Et le rôle principal de ce poste de transformation d'énergie électrique, c'est de transformer les grandeurs électriques, essentiellement l'intensité du courant et puis la différence de potentiel, donc la tension. Et l'élément principal dans cette unité de transformation, c'est le transformateur de puissance, lorsque cette unité-là doit réaliser de la transformation. Donc, d'entrée, on va se rapprocher un peu de l'installation pour commencer par voir de quoi cette unité de production industrielle est constituée. Et ce sont des unités que nous rencontrons un peu dans nos villes, dans nos quartiers. On peut faire plusieurs années sans jamais y mettre pied, et c'est tout à fait normal parce que c'est une unité de production et elle a ses règles en matière de sécurité, en matière de protection des personnes qui travaillent et également du matériel utilisé pour l'exploitation. Donc ici déjà, je suis à l'avant du poste. Donc dans cette partie, on l'appelle conventionnellement l'arrivée. Donc vous constatez que le poste que nous avons, le poste pédagogique, il est constitué d'une ligne de deux portées. Donc ça fait 3 pylônes et 3 pylônes double ten. Donc double ten, c'est qu'on a au niveau du pylône, on a une ligne, d'accord, constituée de 3 conducteurs à gauche et une ligne constituée de 3 conducteurs à droite. Donc tous les postes de transformation sont au moins alimentés par une ligne, au moins une ligne. Donc lorsque on veut rentabiliser et pour certaines conditions, on essaie d'en avoir plusieurs, donc plusieurs départs pour pouvoir améliorer les conditions d'exploitation. Donc ici, on a notre arrivée. Donc vous voyez les 3 conducteurs du pylône qui viennent au niveau du poste. Donc on a le portique que vous voyez en haut là, les 3 conducteurs qui descendent. Et ils descendent au niveau du poste. Et à l'entrée, on a des appareillages de protection qu'on appelle des parafoudres. Donc ce sont les 3 premiers appareillages qui accueillent l'énergie électrique qui rentre dans le poste. Et cet appareillage de protection là, son rôle c'est de protéger les installations électriques contre les effets néfastes, donc les surtensions produites par les décharges atmosphériques et éventuellement les surtensions transitoires. Ces surtensions transitoires ne vont pas jusqu'aux valeurs des décharges atmosphériques, mais elles font partie également des protections. Donc, voilà un peu
ce qu'on peut dire d'entrée. Donc vous avez là le parafoudre qui est là, qui est raccordé à la ligne, et l'autre partie, elle est raccordée à la terre. Et ici, on passe par un compteur de manœuvre. Donc il y a un compteur qui nous permet de compter le nombre de fois que le parafoudre a opéré, et également un milliampère-mètre qui nous permet de connaître l'état, d'accord, de notre parafoudre, d'accord, en termes de fuite de courant vers la terre. Donc c'est ce qu'on peut dire rapidement sur cet équipement-là. On va évoluer, donc ce n'est pas encore une formation sur les appareillages des postes, mais c'est tout juste une présentation brève. Donc après le parafoudre, nous avons tout de suite les transformateurs capacitifs de tension. Donc ils sont les trois là, branchés un peu comme les parafoudres. Et là, c'est l'organe qui nous permet de lire la différence de potentiel. Donc lorsqu'on est dans un pot de transformation, au niveau de toutes les lignes, lorsque on est en train d'exploiter le poste, on a besoin forcément de connaître la valeur de la différence de potentiel qu'on a sur une ligne. Que cette ligne-là soit au niveau de l'arrivée, ou bien que cette ligne-là soit une ligne de départ. On a besoin, d'accord, de connaître la valeur de la différence de potentiel. Cette valeur de différence de potentiel-là, elle est importante tant pour l'exploitant qui est au niveau du tableau synoptique, tant pour le dispatcher, tant également pour les relais et les automates de protection, d'accord, qui vont permettre de faciliter l'exploitation du poste. Donc au niveau de ce transformateur, on a la partie en porcelaine, on a en bas, d'accord, le local à l'intérieur duquel vous avez les enroulements. On a ici un vumètre qui nous permet de lire le niveau d'huile à l'intérieur du transformateur. Et vous avez de ce côté la plaque signalétique, d'accord. Donc ici on voit clairement le fabricant. Donc les plaques signalétiques des équipements de ce genre, d'accord, sont bien normalisées, et puis les informations que doivent contenir la plaque signalétique sont connues. On ne va pas revenir sur ça. On fera une présentation spécialement sur les transformateurs de tension, et à cette occasion nous allons présenter tout ce qu'il y a autour de cela. Donc ici, le transformateur de tension, il est généralement unipolaire, même si au niveau des normes, on peut constater qu'il y en a qui sont tripolaires, c'est-à-dire qu'ici, on a un transformateur de tension par phase. D'accord? Donc, exactement comme le parafoudre, on a un transformateur de tension par phase. Mais dans certaines installations industrielles, vous pouvez voir, d'accord, un seul transformateur de tension en bloc, et vous avez les trois phases qui viennent dessus. Mais ça, ce n'est pas souvent courant au niveau de la haute tension. Ça, c'est beaucoup plus dans des